Et voilà. Merci. De rien, c'est vous. Oh, et est-ce qu'on pourrait avoir des petites cacahuètes ou des chips? Enfin, ce que vous avez. Petite cacahuète ou des chips que vous avez. Ouais. Ouais. Eh ben j'arrive. Dans une minute. Allez, santé. Santé. Mais donc, manger de la viande, ça t'a jamais donné envie de tuer des animaux? Bon, bah c'est pareil pour un film. C'est pas parce que t'aimes les films de guerre que t'as envie de faire la guerre. Oui, mais attends, t'es quand même influencé par ce que tu regardes. Si t'aimes les films de super-héros, est-ce que ça donne pas envie d'être un super-héros? Ah, tu vois, ça t'influence quand même. Merci, hein. Après, ça dépend de quel super-héros. Hein. Si c'est pour être Ant-Man, non merci. Non, mais on s'entend, c'est pas, tu vois, Antoine. par exemple? Bah, moi, Spider-Man à donf, hein. Spider-Man, c'est vu et revu. J'étais plus partie sur Batman. Batman, c'est trop un bourrin. Il est sombre et tout, il arrive comme ça. Gotham finira en cendres si je ne fais rien. C'est quoi ton Batman, là? En plus, lui, il a même pas de super pouvoir. Lui, c'est juste un gosse de riche, énervé, maxi blindé de thunes. Moi aussi, je peux être Batman. Hein. Mais t'es pas une gosse de riche, toi. Et t'es pas du tout blindée de thunes. Ouais, c'est vrai. Et je suis pas non plus une facho, ni une terroriste au-dessus de la loi parce que j'ai de l'argent. Bah, attends, milliardaire, conservateur, lutte pour protéger ses privilèges en handicapant la vie des criminels. C'est ça, Batman, hein? J'avoue, il est nul, mon super-héros. Alors, par ici, est-ce qu'il vous faudra autre chose? Oui, peut-être. Est-ce qu'on pourrait avoir la carte, Ouais. s'il vous plaît? Je suis la carte? Alors, est-ce qu'on pourrait vous avoir, s'il vous plaît? Eh ben oui, je vous ramène ça tout de suite. À toutes. Et nouveau, lui. T'as vu comme il est gentil? C'est un début de carrière, ça. Ou alors, c'est pas un Parisien. Alors, ce soir, la chef vous propose 3 plats. Chou rave en escabèche, fromage frais paysan et huile de verveine citron. Ça, c'est un peu ma préférée. Mais bon, vous déciderez pour vous-même. Hein. Que de l'otte grillée, haricots coco de Paimpol, beurre nantais au curcuma, condiments ail et piment. Ou alors, last but not least, nous avons la nage de ravioles au crabe et gambas au lait de tigre, ail dégermé et glace râpée. Je vais prendre une assiette de frites, s'il vous plaît. Une assiette de frites, oui, bien sûr. Bien sûr, et pour vous du coup? Rien, merci, on va partager. Bon, je demande à la chef si on en a encore, puis je vous l'amène. Hein. Voilà. On est tout bon? Eh ben merci à vous. Ah si, si. est-ce Pardon. qu'on pourrait avoir Oui. une barquette de pain aussi et D'accord. beaucoup de maillots? Barquette de pain, oui, bah, bien sûr, je vous note ça tout de suite, hein. Pas de soucis, pas de problème. Beaucoup de maillots. Ouais. Maillot, hop, c'est pour la 12, tout open, et alors voilà. À tout à l'heure, bonne dégustation. Tu vois, par exemple, si j'étais blindée de thunes, bah, j'aurais pris tout ce qu'il a proposé. Si t'étais blindé de thunes, tu serais pas ici surtout. Et la bonne santé! Moi, je continuerai à venir ici, même si j'étais blindée de thunes. Ça, c'est ce qu'on dit quand on n'a pas de thunes. Et puis dès qu'on en a, paf! On fait tout ce qu'on avait dit jamais faire et au placard les principes. Hein. Tu peux être riche et être quand même quelqu'un de bien. Non mais attends, si les gros portefeuilles aimaient ce genre d'endroit, ça se saurait. Tu vois, les prix montraient parce que les patrons, ils sont pas complètement cons, ils s'adapteraient. Le Beaujolais se transformerait en Paulini Montrachet, les cacahuètes en caviar, les petits punchs en vodka martini. Shake, not style, of course. Et hop! C'est comme ça que tu gentrifies un quartier, hein, et que tu fais fermer tous les petits commerces qui essaient de faire leur business tranquille. C'est déjà le cas, puisqu'il faut déjà raquer pour trouver de la bonne bière à Paris. Ou alors, tu te contentes de pisse à l'eau.
Tu connais le pouline moraché, toi? Je sais pas, ça m'est venu comme ça. Je vais lui lire ça quelque part dans les chiottes. Hein. Si ça se trouve, c'est de la piquette. Attends, on va vérifier. Ah non, hein. Pas ton téléphone. Hein. Ah, pourquoi? J'aime pas, ça m'angoisse. C'est juste pour vérifier. Non, tant pis, on mourra débile. Arrête avec ça tout de suite, hein. Allez, hop là. Rendu comme ça, Oh, regarde. c'est bon, j'arrête. Dépressif, Oh là là, c'est t'es sous déconner pression avec ou toi, quoi? mais on est comme ça. Allez. C'est malin. Tu vas chercher. Hein. Il va probablement chercher lui aussi. Hein. Super. T-shirt tout neuf. Ah, tu l'as payé 3 balles sur eBay. Oui, mais je l'aime bien. Et voilà. Oh putain. Merci. Pas de maillot pimpin comme d'hab. Quoi. Putain, il a déjà capté la combine du pauvre. Tu sais à quoi on reconnaît des frites maison? Zone belle gueule. Elles sont irrégulières. Ah donc ça c'est maison alors. Non, elles sont irrégulières, tu vois. Donc ça, c'est pas maison, c'est industriel. Tu vois? C'est super pâteux à l'intérieur. Ouais, c'est pas ça. Je suis super chaud. Chaud ou pas chaud, ça aide pas à savoir si c'est maison ou pas. Quand c'est chaud, c'est tout. Mais comment ils font pour qu'elle soit irrégulière? Bah, c'est super simple en fait. Ils ont une machine avec plein de petites lames placées de manière irrégulière. Et ils balancent les patates à 200 km/h. Schlac! Et ça donne ça. Et si tu regardes bien, tu vas trouver son shoji là-dedans. Chaud? Shoji. C'est comme le nuggets du McDo. Ah putain, regarde. Mais oui, je t'ai dit. C'est la technique des industriels pour nous faire croire qu'on mange bien, qu'on mange maison, alors qu'on bouffe de la merde. Ouais, c'est bon, j'en veux plus. Bon, maintenant qu'elles sont là. Philippe, avec un nom pareil, c'est sûr, il a une maison à la Baule et il bouffe dans des cantines bio. C'est à cause de Philippe, la gentrification. Salut Niki. Oh, salut. Ah bah merde, qu'est-ce qui t'est arrivé? Oh ouais, encore une sale histoire ça. Tu te souviens de Chloé? Tu sais la meuf brune toujours avec son perfecto. Enfin une pote de l'époque quoi. Bah, elle a une famille tellement riche qu'ils se rendent même plus compte de ce que c'est la vie normale. Et c'est les descendants des petits beurlus. Donc qui pèsent. Ils sont dans une baraque improbable à Aix-en-Provence, un truc mais monstrueux. Avec piscine, il y a des chambres partout, ils ont 5 gosses. T'en as un, à l'époque, il a 23 piges, il veut être artiste peintre. Donc je lui fais, bah c'est cool, tu vas exposer? Non, moi je vais pas me plier au capitalisme. Je suis là genre, mais attends, tu vas faire comment du coup en fait si tu les vends pas? Enfin, c'est-à-dire, il y a un moment, on est toujours un peu dévendu, genre c'est comme ça que ça marche malheureusement. Ah, vraiment hein. Comme ça que ça marche. Vraiment. Ouais, donc en fait, c'est papa et maman qui vont te payer ta peinture, ta bouffe, ton loyer. Ils faisaient des trucs genre du sous Basquiat. Alors déjà, Basquiat, je suis pas hyper fan, mais alors là, c'était vraiment pété. Et enfin bon, une famille comme ça, et j'étais allée la voir quelques jours. Il va rien passer, je vois. Et en fait, dernier jour, on rentre en scout. Dernier virage avant d'arriver chez elle, on est quasiment arrivé, tu vois. On est à 10 à l'heure, on s'arrête à un stop. Coup de Mistral dans la gueule, mais un truc, mais de dingue. Coup de Mistral qui nous fait tomber sur le côté, mais comme deux vieilles merdes. Et j'ai entendu un cri, mais vraiment. Ma mère me récupère le lendemain, elle voit mon bras, on va direct aux urgences. Ma mère était vénère. Malo, je t'interdis, tu fous plus jamais les pieds là-bas et tout. Ouais, mais maman, faut voir la baraque aussi. Moi, j'ai envie d'y retourner, tu vois, genre pas folle la quête. Et donc, ouais, 6 semaines de plâtre au total et 5-6 mois de rééduc, quoi. Donc là, j'en sors à peine, tu vois. J'ai encore une attelle que je mets quand je sens que ça attire un peu, mais... Ouais. Pas de bol, ça, quand même, hein. Je suis venue voir un pote pour son anniv, il va vraiment se demander ce que je fais. Bisous. À bientôt. Salut, salut. On s'en reprend une? Ouais, on s'en reprend une directe. Je serais retourné moi aussi dans la baraque. Hein. Bon, pas moi. Attends, t'as passé toutes tes vacances dans la diagonale du vide et tu dirais non à une baraque de dingue? En principe, ça me fait chier.
Ouais, par principe. Non, mais attends, tu les as bien bouffées tes frites tout à l'heure, alors que tu sais que c'est de la merde. Donc tes principes, tu vois. Je vais pas me priver parce que tout est pensé pour que... Oui, dis-moi. Ouais, on va vous prendre 2 pains de pression, s'il vous plaît. La blonde, pas chère et pas bonne. Alors, deux blondes pression, deux pintes pression, blonde, pas chère et pas bonne, pour la 12. 22, pour la 22. C'est parti. Mais tu fais pareil, dès que t'as reçu ta première paye, tu t'es précipité de prendre un Uber pour rentrer de soirée, alors que t'es la première à chier sur le capitalisme, alors. Mais si ça peut m'éviter de me faire agresser dans un octilien, je vais pas me priver, quoi. Tranquille, merde. Vous avez pas vu un mec de 25 ans, il porte des lunettes, un bob rouge et blanc et un long manteau noir. C'est mon frère. Mon frère jumeau. Ah Bah non, on n'a pas vu. Ok, merci. Fallait commencer par ça aussi, non? Bah ouais, non mais... Ah putain! Mais ouais, ça y est, je viens de comprendre un truc qui explique tout. Quoi? Un jumeau, un double maléfique. Ouais. Oh. Tu dis que t'as des convictions, t'as des principes. Ouais. Moi aussi. Pourquoi on n'arrive jamais à la respecter? Parce qu'on est nuls. Parce que le monde dans lequel on vit, il est tellement contradictoire avec notre idéal qu'on peut pas toujours être la meilleure version de nous-mêmes. Et donc notre double maléfique, c'est la partie de nous qui respecte pas nos propres principes. Bon, on est pervertis. Ouais. On veut bien faire, mais juste parfois on n'a pas le choix. De toute façon, on est bloqué quoi qu'on fasse. C'est vrai, non? Avec cette idée de double maléfique, plus de pression. Plus de pression, plus de pression? Plus de pression, belle, plus de pression, plus de pression. Donc quand t'es sous pression, tu vois. Ah ouais, moi je suis sous pression, hein, j'en peux plus. Non mais t'as raison, et puis de toute façon, faut pas subir la pression. Faut la boire. Joyeux